la logopédie elle est surtout connue par les prises en charge d'enfants. Et puis nous, à l'hôpital, c'est vrai qu'on fait un petit peu la partie moins connue, qui est la prise en charge en général d'adultes ou d'enfants, mais sous le cadre d'accidents ou de maladies. Hein? On ne va pas prendre des enfants qui ont des difficultés scolaires, ce n'est pas notre rôle. On s'occupe beaucoup de patients qui ont des troubles de la communication, comme par exemple des troubles plutôt liés à l'articulation, à la parole, mais aussi voilà, des problèmes peut-être plus centraux pour trouver ses mots et puis pouvoir s'exprimer pour que les autres nous comprennent. Et puis aussi la voix, voilà, c'est vrai que l'aspect de la voix c'est aussi important dans la communication. Moins connu du grand public, c'est tout ce qui a trait à la déglutition. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors exactement, la déglutition finalement c'est le fait de s'alimenter, ça va du geste de mettre en bouche jusqu'à ce que l'aliment il arrive dans l'estomac. Alors des pathologies, ça peut toucher autant le cerveau vraiment au niveau du système central, au niveau du système nerveux central, et puis aussi tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire tout ce qui est innervation au niveau du cou, qui fait qu'on a des problèmes pour parler, pour avoir de la voix. Alors la déglutition, on la retrouve quand il y a des difficultés dans tout ce qui est vieillissement déjà, normal, mais aussi tout ce qui est pathologique comme l'AVC, le trouble ORL ou le cancer. Enfin, il y a beaucoup de pathologies dans les traumatismes crâniens, on le retrouve aussi. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces pathologies qui peuvent être autant neurologiques qu'ORL. Dans un premier temps, on commence toujours par faire un bilan, une évaluation, observer voilà, les compétences, aussi les difficultés du patient. Et puis en fonction de ces observations-là, on va décider si on fait une prise en charge avec un plan de traitement, plutôt de la rééducation, ou si on va plutôt en rester à de l'adaptation, adapter voilà, la texture des aliments, la position. Ça peut être aussi un traitement intensif où on voit les personnes ou les patients plusieurs fois par jour. Ou alors, on se dit, une fois par semaine, ça suffit, ça peut vraiment varier. Il faut savoir aussi qu'on prend des patients autant hospitalisés qu'ambulatoires. On passe beaucoup de temps avec eux, on les écoute beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment un moment où quand ils viennent dans notre bureau, on est vraiment là, on prend le temps qu'ils trouvent leurs mots pour nous expliquer ce qu'ils ressentent, ce qui se passe, comment ils sont. Et puis c'est vrai qu'ils sortent des fois beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'alors là, si je devais en dire un, j'en pense à plein en même temps. Mais là, par exemple, ces derniers temps, voilà une dame que j'ai vue à Delémont en soins intensifs couchée, qui disait rien, qui pouvait pas parler. Et puis je la retrouve ici à Porrentruy en rééducation 4 semaines plus tard. Et puis elle est en fauteuil roulant, elle mange et on peut discuter avec elle. Voilà. Donc ça, c'est des expériences qui font plaisir. Oui, oui, vraiment. Quoi. Et puis on peut, c'est tout ce plaisir de montrer aux patients tous les progrès qu'il fait, puis lui dire. Puis je crois que ça leur fait du bien d'entendre aussi ces observations-là.